Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous le voyez, on est déjà à bord du Ford F-150 puisqu'on se dirige directement vers le garage. Avant cette vidéo, on parle un petit peu d'Autodoc, que je remercie d'ailleurs, qui est sponsor de cette chaîne YouTube. Alors les amis, en partenariat avec Autodoc, on va vous montrer aujourd'hui 5 choses à prévoir sur votre véhicule avant l'arrivée de l'hiver. Alors déjà, premier des éléments, savoir s'il vous reste des croquettes pour votre chien et bien évidemment un produit pour nettoyer l'épaule de chien. Non, bien évidemment, je plaisante, donc aujourd'hui on va regarder les vraies choses à regarder. Alors première chose à regarder, on arrive l'hiver, donc il va falloir contrôler les pneumatiques. 3 choses à contrôler sur les pneumatiques, déjà qu'on n'a pas des pneus été, mais surtout toute saison ou hiver. Deuxième chose, l'usure des pneumatiques, donc on passe les doigts et on vérifie le petit témoin d'usure, qu'on n'est pas arrivé au petit témoin d'usure, sinon il faut le changer. Tu laisses ces petits gens regarder les petits conseils de GLB pour leur voiture, ma louloute. Et troisième chose importante, regardez la date de votre pneumatique. Elle ne doit pas excéder 5 ans, sinon on a une perte de qualité de la gomme et on va avoir du coup une perte d'adhérence et du coup en hiver ça peut poser problème entre le verglas et la pluie. Alors vous savez aussi les petits trucs ici qu'on a sur la voiture qui jettent du produit comme ça, c'est super important de le vérifier pour l'hiver, qu'il ne soit pas bouché et surtout qu'il vous reste du lave-glace. Pourquoi ? Parce qu'en hiver il y a la gadoue, vous savez en campagne les routes elles ravinent. La gadoue sur le pare-brise, si on met le petit balai d'essuie-glace, ça beurre, donc bien évidemment, pensez à contrôler le niveau de la glace. Mais aussi pensez à contrôler l'œil du tigre de votre voiture. Parce que l'hiver, il fait nuit plus tôt et donc on a besoin des phares plus souvent. Donc pensez à vérifier votre éclairage et la qualité également des optiques qui soient bien claires. Dernière petite chose à regarder avec l'aide d'Autodoc, le liquide de refroidissement. Alors vous avez plein de petites vidéos sur le site Autodoc qui vous permettent de réaliser toutes ces petites vérifications. Et bien évidemment, vous retrouverez absolument tous les consommables sur le site Autodoc qui est bien évidemment en description de la vidéo. Le liquide de refroidissement, super important à vérifier avant l'arrivée de l'hiver, puisque d'une, on a passé l'été, donc on peut avoir perdu un petit peu de liquide de refroidissement dû aux fortes chaleurs, surtout cet été, on a eu la canicule. Deuxième chose, ça ne doit absolument pas geler, sinon ça peut tout simplement casser votre moteur au moment où l'eau va geler dans les pièces métalliques. Donc on contrôlera déjà qu'on a bien le bon niveau. Deuxièmement, on peut faire un contrôle visuel de la couleur pour voir qu'il n'est pas noir, encrassé ou sale. Et troisièmement, s'assurer qu'on n'a pas de présence d'eau dedans et qu'il respecte bien les normes anti-gel. Et avec ça, les amis, vous êtes parés pour faire un hiver serein avec votre voiture. Bien évidemment, tous les liens Autodoc sont en description de la vidéo. Encore une fois, merci Autodoc pour le sponsor de cette vidéo. Et c'est parti, on continue cette vidéo. Et aujourd'hui, ça va être l'une des dernières vidéos méca sur ce Ford F-150. Alors ne me souhaitez pas la panne parce que j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas. Mais voilà, on arrive à la fin de l'entretien qui était à faire sur le Ford F-150. Et aujourd'hui, on va s'occuper de la transmission. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'occuper des vidanges de pont avant et arrière, puisque je pensais en fait que ça avait été fait lors de l'achat, puisqu'il y avait les vidanges compris dedans. Et je pense que ça n'a pas été fait. J'ai un sérieux doute parce que en fait, sur ces ponts-là, on a une fermeture, une étanchéité par de la pâte à joint et la pâte à joint devant et derrière n'est pas la même. Et honnêtement, de vous à moi, elle n'a pas l'air très fraîche. Donc, je pense que ce n'était pas compris. Donc, voilà, je critique personne, attention, c'est juste que j'avais mal compris. Voilà. Donc, dans le doute, si ça a été fait, tant pis, je vais le refaire. Mais si ça n'a pas été fait, au moins ça sera fait. Et ça, c'est hyper important. Puisque je n'ai pas spécialement d'historique. Quand vous achetez quelque chose à Dubaï, on n'a pas les historiques du véhicule, donc du coup on ne sait pas précisément quand quoi a été fait. C'est aussi les joies de l'import. Donc aujourd'hui ça va être le programme pont avant et pont arrière. Et dans la transmission il y a ce qu'on appelle la boîte de vitesse. Mais ça je sais que ça a été fait puisqu'ils l'ont déposé, j'ai des photos, puisque souvenez-vous quand j'ai acheté cette voiture-là, on avait un joint spi de sortie de Villebrequin à changer. Et donc ils ont sorti la boîte, ils en ont profité, ils ont changé la crépine, le joint, etc. Et ça, je sais que ça a été fait. Donc, ce n'est pas urgent. Alors, même si c'est une vidange partielle parce qu'ils ne disposaient pas de la machine, le véhicule a 95 000 km. Il y a des centaines, voire des milliers de véhicules où c'est fait à 300 000 des vidanges parfaites et ça résout très bien. Donc, à mon sens, ce serait du gaspillage financier de refaire tout de suite une vidange de boîte, partielle ou complète. Donc, du coup, je vais attendre d'atteindre les 120 000 km à peu près pour avoir roulé à peu près 25 000, 30 000 km en plus de la vidange partielle pour cette fois-ci faire une vidange intégrale de la boîte de vitesse avec la machine. Donc ça, c'est une vidéo qui arrivera, je pense, d'ici 1 an sur la chaîne YouTube, le temps que je puisse rouler, partir en vacances enfin avec. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça signe entre guillemets la fin
de l'entretien, des réparations sur ce F-150. Mais la suite des vidéos viendra avec la partie homologation en 2 ou 3 vidéos. L'UTAC, la drill et le bilan. Donc les amis, c'est parti, on arrive au garage et on va s'occuper de tout ça. Bon, ça y est, on va pouvoir s'attaquer au vidange de pont. Donc là, pont arrière, glissement limité, c'est de la 75-140. Donc on ajoutera 2% de MCR. Pourquoi? Parce qu'on a des disques immergés dedans. Et au niveau du pont avant, on ne se prend pas la tête, c'est un pont standard. Donc on peut mettre 4 à 6% de MCR. Et cette fois-ci, c'est de la 75-90 qui va dedans. Donc c'est parti, on attaque. Donc voilà un petit peu ce qu'on va utiliser sur la table d'opération. Donc 75-140. Pourquoi de la Xenom? Parce que c'est juste impossible d'en trouver au moment où je tourne cette vidéo là sur le marché. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une pénurie mondiale de 75-140. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Bref. Et de la motule pour de la 75-90 parce que c'est celle que j'ai l'habitude d'avoir et c'est la moins chère. Le MCR, vous commencez à le connaître, c'est l'additif anti-friction qu'on va rajouter. Donc 2% ici, 4 à 6% ici. Donc vous me connaissez, je vais mettre 6%. Le silicone black, c'est la pâte à joint pour refermer les carters. Et on va vérifier, mais l'arrière, on va sortir le carter et mettre en vidange. L'avant, il se peut que pour démonter le carter, il y a un énorme boulot, sachant que ce n'est pas un 4 roues permanent, c'est un 2 roues et 4 roues quand on fait du tout-terrain. Donc je vais peut-être faire la vidange du pont avant par aspiration si la dépose du carter entraîne trop de démontage autour inutile. Donc on va aller faire un petit tour en dessous et je vous montre ça. Donc là on se retrouve sur le pont arrière. Donc là très simple, vous voyez il n'y a pas de vis de vidange. Donc la vidange elle s'effectue très simplement en retirant le couvercle de pont ici. Donc le pont arrière fonctionne dans 100% des cas dès que vous roulez avec le véhicule puisque c'est une propulsion ce Ford F-150. C'est une propulsion et il peut passer en 4 roues motrices grâce à un bouton. Donc le 4 roues motrices sert uniquement sur des conditions type neige. Donc en gros ils n'ont pas connu trop ça à Dubaï ou sur des conditions type tout terrain. Donc il fonctionne moins, donc il est potentiellement moins sale, moins usé. Voilà, potentiellement encore une fois, parce que si vous avez un 4x4, vous faites que du tout-terrain, ça reste que du potentiel. Pour le remplissage, ça se passe sur le côté ici. Alors hop, vous voyez, on a une petite vis de remplissage, ça se fait directement par débordement, rien de très compliqué pour le pont arrière. Voilà, donc il faudra qu'on refasse un joint de silicone sur le carter. Jusque là, pas de souci. Pour l'avant, ça se complique un petit peu. Alors, on va voir peut-être que dans cette vidéo-là, on va faire la vidange de boîte de transfert. Avant ça, il faut que je regarde si elle a été faite ou pas par Dubai Car Export. Parce qu'en fait, ils m'ont changé le fameux joint SPI ici aussi, de boîte de transfert. Donc, je ne sais pas s'ils ont appliqué une vidange ou pas dessus. Donc, voilà, on va regarder et surtout vérifier que j'ai bien la bonne huile en stock. Sinon, on achètera et on regroupera cette petite maintenance dans cette vidéo-là. Pour le pont avant, vous voyez, il est ici le pont avant. Un peu moins cool à accéder. On a la vis de remplissage qui se trouve ici. Donc ça va encore. Le problème, c'est le carter. Le carter, il se trouve sous cette plaque-là. Bon, jusque-là, toujours pas trop de problème. Sauf qu'on a la crémaillère de direction qui passe juste devant. Et sauf erreur de ma part, ça devient complexe à aller retirer le cache. Parce que retirer le cache du pont et remettre de la pâte à joint, le problème c'est que quand on va venir replacer le cache, vu qu'on va pas à la place, on va frotter, on va retirer toute la pâte à joint et c'est le meilleur moyen d'avoir une fuite dégueulasse partout. Donc voilà, je suis un petit peu partagé sur le mode de vidange sur cette voiture-là, enfin sur ce pont-là. Vous savez que je déteste les vidanges par aspiration parce que ça permet pas d'aller retirer la merde qu'on a au fond. Mais il y a des voitures où on n'a pas le choix. Type Porsche Panamera, pont avant, c'est uniquement comme ça. On n'a pas le choix autrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déboucher, on va aspirer et on va voir la couleur de ce qu'on aspire. Si l'huile est vraiment noire, dégueulasse, vraiment hyper dégueulasse, je démonterai ce qu'il y a à démonter et on déposera ce foutu carter. Si l'huile elle est très propre, parce que je rappelle que c'est un pont qui fonctionne pas de base sur cette voiture-là, qui fonctionne pas parce qu'il n'est pas en permanence en activité. Donc si l'huile elle est pas dégueulasse, je ferai une bonne aspiration et je remettrai de l'huile dedans. Et vu que de toute façon je vidange jamais à terme, je vidange toujours avant, et ben il y aura absolument aucun risque. Alors la première opération, et je vais débloquer la vis de remplissage pour être sûr de pouvoir remplir avant de vidanger, c'est mieux. Alors, oh putain, c'est quoi? C'est une clé à la con encore. Putain, j'en ai marre de ces ricains qui utilisent des clés que personne n'a. Putain.
Alors je sais pas si c'est l'empreinte qui a abîmé ou si c'est encore leur taille à la mormoine là. Et ils font chier ces ricains. Je vous le dis, entre les Anglais qui conduisent à l'envers, qui mettent tout à l'envers, et puis les ricains qui nous font chier avec leurs pouces au lieu du métrique là. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on fait de la mécanique, heureusement qu'il n'y a pas une bagnole américaine qui est passée en Angleterre pour une préparation parce que ça serait sympa de bosser dessus. 3 days later. Bon les amis, ça y est, on se retrouve une semaine plus tard, donc vous voyez le décor change puisque là on est tranquillement en train de recevoir tout l'outillage. Il y a à peu près 10% de l'outillage qui vient d'arriver, c'est une galère, ils n'arrivent pas à la livrer. Bref, ça va bientôt arriver sur la boutique, ce sera peut-être même déjà arrivé sur la boutique au moment où sortira cette vidéo. J'ai enfin reçu mes petits outils qui vont, je l'espère, me permettre de pouvoir démonter cet écrou sur ce pont, ou du moins sur ces ponts, sur ce F-150. Donc là, on a des écrous en métrique et en pouces, enfin des adaptateurs en métrique et en pouces, ce qui devrait déjà être plus précis en termes d'adaptation. Et surtout, on va pouvoir le monter sur une clé à choc pour venir frapper la vis et mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir la dévisser. On retourne dans la fosse. Je préfère que ça rentre un peu en force comme ça, parce que ça veut déjà dire qu'il n'y a pas de jeu, et quand je vais venir claquer avec le pétard, ça devrait répercuter plus vite la force du pétard. Alors, Préyon. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, comme quoi il fallait juste les bons outils. Maintenant qu'on est sûr de pouvoir dévisser le remplissage et donc remettre en huile, et ben on va s'attaquer à la vidange. Alors c'est parti, on va s'attaquer au démontage de tout ça et on va avoir la surprise ou pas de voir si ça avait déjà été fait. Honnêtement, j'ai pas de certitude. Je ne sais pas si cette pâte à joint là est la pâte à joint d'origine. Je rappelle qu'il a 90 000 km et je ne sais pas les intervalles de vidange. Je pense que c'est de la 75-140, donc c'est de la long life. Donc généralement c'est tous les 80 000. Donc techniquement, il ne devrait pas avoir subi de vidange, techniquement. Mais moi je préconise plutôt de le faire tous les 30-40 000 km. Et ça se trouve, ça a déjà été fait. Je ne sais pas s'il... Là, on voit que le joint, on dirait, il a été lissé. Et j'ai quand même un doute sur le fait que, genre, d'origine, chez Ford, à l'usine, ils se disent, tiens, on va lisser le joint pour que ce soit plus beau. Peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est pas possible non plus. Voilà. Donc, dans le doute, de toute façon, je vais tout refaire. Parce que j'aime bien quand c'est refait de manière nickel et savoir ce qu'il y a dedans. Alors, si vous vous souvenez, sur le Jeep, c'était la même chose. C'est très américain ça, de devoir démonter le carter pour nettoyer, enfin pour vidanger. Après, honnêtement, c'est pas plus mal parce que ça permet d'être sûr qu'on n'ait pas de dégâts. Ça permet aussi de bien nettoyer parce qu'on va pouvoir accéder dedans. Donc on va pouvoir nettoyer en nettoyant en frein ou avec un chiffon, etc. C'est plus de boulot, c'est moins rapide pour la maintenance. Mais je dirais que c'est quand même mieux pour avoir un bon entretien. J'aurais peut-être dû prendre un maillet parce que quand je vois la quantité de pâte à joint qu'il y a. Bon, j'essaie avec un petit tournevis de me frayer un petit chemin là. J'ai oublié une chose importante. Le chiffon. Voilà. Oh, déjà la bonne nouvelle que j'ai, c'est que regardez comment ça coule la couleur. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ça coule bien clairâtre. Je la mets sur mon doigt, regardez. Ça c'est de l'huile qui est neuve. À mon avis, je vidange pour rien. Mais c'est pas grave. Mon doudou, ça va? Tout se passe bien? Tu es en pleine surveillance? T'aurais pu me ramener un chiffon. Voilà. Bon là on voit bien que l'huile est propre. Honnêtement, je suis content. Même si je vidange un peu pour rien, je suis content. Parce que je préfère vidanger pour rien, en étant sûr de ce qu'il y a dedans, que de me dire peut-être que ça a été fait, et dans 20-30 000 km avoir un pont qui grogne et qui est totalement mort. C'est mieux dans ce sens-là. Voilà la bête. Bon. Ah bah, pas surprenant, hein, taille de camion comme tout le reste, quoi.
Franchement, c'est impressionnant de voir la taille des trucs, quoi. Alors, on voit que c'est quand même un peu sale dedans. Donc je pense que la vidange, elle a été faite, voilà, vous voyez là, hop. Donc ça veut dire que la vidange a été faite il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'était bien des vidanges en long life, donc c'est-à-dire des vidanges avec 80 000 km. Donc je dirais que techniquement, l'huile à peu près 10-15 000 km. Et le problème des super huiles long life, eh ben, regardez le dépôt noir que ça fait. C'est pareil dans le moteur, c'est pareil partout, regardez. Voilà. En fait, l'huile vient chauffer, elle se caramélise comme ça et ça fait du noir partout, dégueulasse comme ça. Voilà. Et dans les moteurs, c'est exactement la même chose. Pour ça que moi, je suis anti-huile long life. Et après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Bon, donc là, je vais tout dégraisser au nettoyant frein. Enfin, dégraisser, c'est pas le but, mais nettoyer, regardez. Là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça va bien décaper. Donc, on va retirer un maximum de crasse. Ensuite, compresseur, on souffle tout ça pour qu'il n'y ait plus absolument aucun solvant dans le pont. Parce que vous imaginez bien que si je laisse un peu de nettoyant frein, le pont, il va pas forcément apprécier. Et après, bon, on remonte, on met en huile et c'est fini. Donc là, on y passe quelques centilitres de nettoyant frein. Ah, vous voyez, ça décape bien. Là, il n'y a pas de doute, avant-après, ça n'a absolument plus rien à voir. Et en fait, le fait de faire ça, alors contrairement à certains qui vont dire « Ouais, mais tu mets du solvant, c'est pas bien ». Alors oui, c'est pas bien, faut surtout pas laisser comme ça, nettoyer, remonter, hein, ça coule de source. Mais là, on fait ça, on nettoie bien, on souffle pour être sûr qu'il n'y ait pas de solvant, sachant que le solvant, ça s'évapore. Hein, donc dans le pire des cas, tu laisses comme ça une journée et il n'y a plus rien. Mais tu souffles bien tout et tu remontes, en fait, ça permet d'évacuer un maximum de merde. Et cette merde-là, il n'ira pas recontaminer ta nouvelle huile. Donc c'est parti, je termine. Et tu vois un petit peu ce que j'en sors. Voilà. Et toute cette merde là, c'est de la merde en moins qui ira dans ma nouvelle huile. Alors le engine flush, c'est à peu près la même chose. Donc certains vont me dire bah, pourquoi t'as pas mis d'engine flush? Bah vous le savez la question, la réponse. Et je pouvais pas défaire la vis de remplissage. Mais sinon vous mettez du engine flush. Pour ceux qui ont des doutes hein, et qui ne démontent pas le carter comme ça, vous mettez du engine flush 10%, vous roulez 50-60 km, bien évidemment en roulant cool parce que vous avez vraiment dégradé l'huile. Et après votre pont il va être nickel de chez nickel. Mais faut-il encore pouvoir démonter la vis de remplissage que moi je ne pouvais pas faire. Bon donc là j'ai fini tout le nettoyage en frein, donc je nettoie un petit coup là où je peux avec le chiffon et on voit déjà hein, que les pièces elles ont retrouvé la couleur des pièces, voilà, plus la petite pellicule noire dégueulasse de l'huile un petit peu cramée. Et ensuite, une fois qu'on a retiré le gros, on prend la soufflette du compresseur et on souffle tant qu'il en crache, on souffle. Et vous voyez, il n'y a quasi rien qui sort parce qu'en fait ça s'est évaporé le temps que je mette le compresseur et tout. Et ben maintenant on nettoie le carter, on dégraisse les deux parties, on remet du joint silicone et on remonte tout ça. Donc la petite silicone black disponible sur la boutique officielle www.mytalgarage.fr. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 1 an qu'il est ouvert. Hein. Et vous voyez, je m'en sers toujours. Donc là, vous voyez, hop, on le verrouille. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, comme d'habitude. Hop là, donc là, on fait gaffe, on le remet dans le bon sens. Je vérifie que je suis dans le bon sens, comme ça. Ou hop, on fait gaffe à pas mettre les paluches grasses dessus. Voilà, bah maintenant on serre tout ça. Et puis on va faire la même chose sur le pont avant de remettre tout ça en huile. Alors sur cette pâte à joint là, on peut remettre en huile immédiatement. C'est juste qu'une fois que je vais être dans l'huile, je vais être dans l'huile, donc je préfère avoir vidangé celui à l'avant. Mais il y a des pâtes à joint où il faut attendre séchage et d'autres où on peut remettre immédiatement. Celle-ci, on peut remettre immédiatement en huile.
Si on a bien préparé nos plans de joint, bien évidemment, ça coule de source. Hein. Si vous n'avez pas dégraissé, ça tiendra pas. Hein. Voilà. Maintenant, on nettoie propre le pourtour du joint qui est sorti. Voilà. Et bah pour celui-là, c'est ok. On remet les flexibles. Tac. Tac. Et tac. Il n'y aura plus qu'à le remplir en huile. Donc là, maintenant, on va aller s'occuper de l'avant. On va voir au niveau accessibilité ce que ça donne. Et sinon, bon, on va faire une vidange par aspiration. Mais bon, on voit que visiblement ça a l'air d'être fait. Donc on va voir le pont avant en aspirant l'huile, la couleur de l'huile, voir si oui ou non ça a déjà été fait. Et vous allez me dire, ouais, mais du coup, elle a beau être fait, mais il y aura peut-être un petit peu de dépôt noir comme on avait dans celui-ci. Alors sachez que ce que je fais, il y a très peu de gens qui le font. Hein. Ça, c'est de la maniaquerie. Mais vous avez raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pont arrière fonctionne beaucoup plus que le pont avant, donc est plus soumis à l'encrassement. Vu que le pont arrière, c'est une propulsion permanente, par contre, le 4 roues motrices, c'est uniquement quand on fait de l'off-road. Donc, techniquement, il est moins sale. Mais, ce que je ferai, c'est que si on ne peut pas démonter ça et qu'on doit le faire par aspiration, d'ici 20 000 km, je mettrai un on-time flush pour faire ce qu'on a fait à la main ici et je revidangerai le pont. Voilà. Quand je fais par aspiration, généralement, je coupe l'intervalle en deux et je le refais une deuxième fois pour être sûr d'avoir tout bien nettoyé. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire, mais des fois, on n'a pas forcément le choix. Bon, première étape, on fait de la place. Hop. Ça va bien. Nickel. Ok, bon. J'ai bien fait d'acheter ces petites douilles et de repousser la vidange. Parce que vous voyez, franchement, je suis pas sûr que j'aurais réussi avec ma clé. C'est même sûr. Bon, donc c'est parti. On va aller voir ce qui s'y cache là-dedans. Alors, vous voyez pourquoi je trouve que c'est hyper intéressant de faire les vidanges. Certains se moquent, d'autres le prennent en taquinade. Moi, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Sauf que, en attendant, moi, mes bagnoles, elles meurent pas. Bon, vous voyez ce qu'il y a là, je ne sais pas honnêtement. Ça ressemble pas à de la maillot. La maillot, c'est assez épais. Là, vous voyez, dans le bac à vidange, on voit un petit peu comment ça coule. Donc là, il faut vraiment essayer d'analyser un petit peu ce qui en sort. Elle a une bonne odeur d'huile de boîte. Ça donne beaucoup d'indices, hein, certains peuvent se moquer, mais honnêtement, loin de la rigolade, il faut essayer de trouver des grumeaux, de voir un petit peu comment réagit l'huile, si elle est fluide, si elle a perdu de sa viscosité. Ça donne des bons indices. Et l'odeur. Là, en l'occurrence, elle a une bonne odeur d'huile de boîte. Enfin, une bonne odeur, non, ça schlingue. Mais voilà, je pense plus à un additif. Bon, écoutez les amis, je vais hors caméra, je vais essayer de trouver avec les outils pour accéder sur les vis duo les moins accessibles. Et si j'y arrive, dans ces cas-là, on se retrouve pour déposer les vis de la couronne du bas. Si j'y arrive pas, bah, je remonte avant de décoller le carter et puis on fera par aspiration. Ce sera long, très long, mais on n'aura pas le choix. Bon les amis, c'est un échec total. J'ai passé plus d'1 heure à essayer de démonter le couvercle de pont avant. C'est impossible, impossible. Alors je vais essayer de m'écarter de la machine. J'ai essayé de démonter par ici un cache, etc. Mais en fait, je suis dans les supports moteurs. C'est-à-dire que je ne peux pas passer de clé. Il y a 2 vis sur le dessus du pont qui nécessitent de passer une clé et on n'a pas la place de passer une clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démonter ce foutu carter. C'est pas possible sans démonter la crémaillère de direction. Donc, pas le choix. J'ai mis ma machine de dépression que Destock 41 nous avait offert pour le garage et je suis en train d'aspirer. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Par contre, dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'en fait, c'est pas de la maillot, c'est bien un additif céramique. Alors, additif céramique ou huile céramique, je ne sais pas. Je dirais plutôt additif, puisque de l'huile céramique en boîte, je ne suis pas sûr que ça existe, du moins je ne connais pas. Et comment je l'ai su? Tout simplement parce que tout à l'heure, quand j'ai mis ma machine de dépression en route, ça m'a coulé sur le doigt et on voyait bien que c'était bien blanc, c'était de la particule de céramique et pas de la mayonnaise. Donc ça, c'est plutôt un bon point, c'est qu'ils ont mis un additif dedans. Alors pourquoi il y en avait dans l'avant et pourquoi pas dans l'arrière? Parce que je pense que ça a été fait en 2 fois. Puisque l'arrière, on voit bien qu'il y a une pâte à joint qui a été remise. À l'avant, ce n'est pas la même pâte à joint. Ce qui signifie bien que ça n'a pas été fait la même fois. Donc je pense que la deuxième fois, ils se sont dit « Oh, l'avant, il est trop dur à faire, on va faire que l'arrière. » Et c'est pour ça. Par contre, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'à l'avant, il ne semblerait pas d'avoir du noir dedans comme on l'avait à l'arrière, donc de la crasse. J'ai regardé par la lumière
de remplissage avec une lumière assez forte, on voit bien la couleur du métal et pas de noir. Donc je vais revérifier une fois qu'on aura terminé de tout aspirer. Mais les nouvelles semblent plutôt bonnes malgré la petite frayeur. En tout cas, le démontage et le nettoyage vraiment propre, c'est impossible, pont en place. Bon, donc du coup, vous voyez, la machine par aspiration, en fait, on a différents embouts. Et là, c'est très lent, vous voyez, c'est presque un goutte à goutte parce que l'embout, le seul embout que je peux passer, c'est le plus petit. Ça fait 1,5 mm de diamètre. Donc du coup, vous comprenez que pour passer de l'huile épaisse, c'est un peu long. En fait, on a la grosse couronne qui vient ici, qui est contre le bouchon de remplissage qui est ici. Ce qui fait qu'on ne peut pas passer de gros diamètres. Donc même pour remplir, c'est un peu merdique. Et là, vous voyez, on est bien sur de la céramique, on le voit très bien ici. Sur la petite goutte ici, on n'est pas du tout sur de la maillot. On voit la céramique qui se sépare, l'huile qui part et la céramique qui se concentre au milieu. Et on le voit très très bien. Si je passe mon doigt, voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de trace. La maillot, ça aurait fait une traînée. C'est épais la maillot. Là, c'est clairement de la céramique. Bon les amis, ça y est, on a terminé de tout siphonner. Alors on a réussi à retirer presque 2 litres parce que les graduations de la machine sont aléatoires vu qu'il y a un petit trou qui vide à partir de 2 litres. Et vu qu'on est censé avoir 1,8 litre dans le pont, on va considérer qu'on a réussi à tout retirer. Autre nouvelle, le temps que ça fonctionne, j'ai fait mes petites recherches et j'ai de très bonnes nouvelles. L'huile que vous voyez là, un peu chelou niveau couleur, là, le truc on dirait de la céramique. En fait, c'est de l'huile d'origine de chez Ford. Ça veut dire que le pont là n'a jamais été vidangé. Voilà. Et j'ai regardé un petit peu sur les forums américains et tous, en fait, disent qu'il faut le faire par succion parce qu'en fait, on ne peut pas démonter ce fameux carter. Donc en fait, j'aurais mieux fait de me renseigner avant, j'aurais gagné du temps. Donc du coup, c'est normal que j'ai pas réussi. Il y en a plein qui ont essayé avant moi et ce n'est pas possible. Au niveau de l'huile, je pense que c'est un additif que rajoute Ford d'origine dans l'huile, à moins qu'ils mettent de l'huile céramique de base, je ne sais pas, mais en tout cas on dirait vraiment de la céramique. S'il y en a qui ont l'information, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ceux qui pensent que je vous baratine, n'hésitez pas à aller sur Google, vérifier ce que je viens de vous dire, mais d'origine, l'huile chez Ford à cette couleur là. Donc maintenant on va remettre de l'huile neuve. Donc à l'avant c'est de la 75-90, donc là je vais utiliser la motule comme j'ai l'habitude. Et on va mettre du MCR, donc à l'avant pas de glissement limité, donc on va mettre 6% de MCR, ce qui va nous faire entre 80 et 100 millilitres. Et à l'arrière bien évidemment on met de la 75-140 puisqu'on a un glissement limité à disque immergé, donc surtout pas mettre 4 à 6%. Et donc on mettra uniquement 2%, ce qui nous fera 56 centilitres, millilitres, autant pour moi. Je dis des conneries en plus. Voilà, donc là c'est une seringue de 20, donc je vais en mettre 4. Donc ça je rappelle, c'est un additif anti-friction qui limite l'usure, baisse la consommation, c'est vraiment un truc super chouette. On a fait plein de vidéos et de tests dessus, libre à vous de regarder sur internet si vous le souhaitez. Nous voilà à 40. Donc ça c'est ok. On garde pour l'arrière. Maintenant on met l'huile, qu'on va finir à la seringue. Petite seringue que vous pouvez retrouver sur notre boutique officielle d'ailleurs, www.mytlegarage.fr. Les liens seront également en description de la vidéo. Maintenant on commence à avoir pas mal d'outillages sur la boutique. Alors normalement ce sera disponible à la sortie de cette vidéo là. Sinon ne vous en faites pas, c'est qu'une question de jours. L'outillage est sur les palettes. On attend juste qu'on nous livre la fin pour tout mettre en stock. On rebouche. Et pour le pont avant, ça va être fini. Donc là je vais remettre la petite plaque et on va aller s'attaquer au pont arrière. Une fois qu'on aura fini le pont arrière, on va faire la boîte de transfert. J'ai un petit peu d'huile, tant qu'on y est. On va en profiter. Bon, cette fois-ci, pont arrière 75-140 puisque différentiel à glissement limité. À disque dans l'huile. Donc du coup, on passe de 4 à 6% à 2% de MCR. Ce qui nous fait pour 3 litres aux alentours de 60 millilitres. Donc 3 seringues. Hop. Maintenant, on va pouvoir passer au remplissage de l'huile. Alors là,
Je vais devoir tout faire à la seringue parce que le bouchon est trop gros. Hop, voilà, ce coup-ci, il n'y a pas de doute, on est bien. Toujours ma petite astuce du téflon. Hein. Je suis pas un fan des cols qui jointent là. Déjà parce que le filetage est toujours un peu gras, donc ça tient pas terrible. Et en plus de ça, vous avez vu comment on a chié pour le démonter. Le téflon, ça marche tout aussi bien. Et quand vous le démontez, eh ben, ça évite que ça colle. Donc j'y vois que des avantages, aucun inconvénient. J'ai toujours fait comme ça et je continuerai comme ça. Voilà, hein. Voilà, et ben en petit bonus, on va se faire la boîte de transfert qui est juste après la boîte de vitesse parce que j'ai de l'huile. Et vu que on a eu la petite surprise de voir que l'avant n'avait jamais été fait et que l'arrière avait déjà été fait, je me dirais que la boîte de transfert elle est très simple à faire. Donc je pense qu'elle a été faite. Mais vous savez, j'aime pas avoir des doutes. Donc on va la refaire. Il est pas trop mignon? Voilà mon gros bébé. Bon, donc la boîte de transfert elle est ici. Ah, ça sert à quoi la boîte de transfert? Et ben vous voyez, vous avez le moteur, la boîte de vitesse. La boîte de vitesse elle renvoie vers une boîte de transfert et la boîte de transfert permet d'avoir une répartition de la puissance sur différents trous. Donc là on a la boîte de transfert qui est accouplée à la boîte de vitesse qui va renvoyer via un arbre de transmission vers le pont arrière pour être en propulsion. Et grâce à ce petit module ici, vous pouvez choisir d'être en propulsion ou en 4 roues motrices qui va venir embrayer le deuxième arbre de transmission qui se trouve ici et qui va renvoyer la puissance sur le pont avant qui elle va renvoyer la puissance sur les deux cardans et donc vers les roues. Voilà, donc boîte de transfert permet de transférer la puissance de la boîte vers les éléments qu'on a choisis. Aussi simple que ça. Donc là on retire le petit cache. Voilà, tac. On a une vis de vidange, une vis de remplissage. Bon, on va pas se faire niquer deux fois, hein. On va d'abord vérifier qu'on peut re-remplir. Ouais, c'est bon. Là normalement c'est de la Dextron, donc c'est de l'huile de boîte auto ATF rouge. Véridique, si elle est rouge clair, c'est elle a déjà été changée. Si elle est rouge foncé, c'est qu'elle n'a pas été changée. Vous voyez ça? Ouf, pour moi elle est neuve. Vous voyez bien là, on a pu bien voir, elle est bien rouge. J'en ai foutu partout. Bon, c'est pas grave, je savais pas que... Voilà, je préfère refaire. Au moins je sais maintenant que ça a été fait. Donc là, hop, même topo. Tire-bouche et tu serres. Voilà, comme ça cette fois, le F-150, on peut définitivement dire qu'il est terminé. Il nous restera juste la boîte de vitesse, mais ça, je suis sûr et certain qu'elle a été faite. Mais j'ai le seum un peu quand même. Qu'elle a été faite puisque je l'ai vu. Donc je l'ai vu faire, donc j'ai pas de doute. Même si elle n'a pas été faite avec une machine, c'est pas grave. Je veux pas gaspiller, je la referai plus vite. Donc là, il y va. 1,5 litre. 1,5 litre, si je mets 4% de MCR, ça fait 40. Ça me fait 40 divisé en 2, ça me fait 60 millilitres. Donc, souvenez-vous, hein, 340 chevaux de plus par bidon de MCR. Je peux vous dire que là, on doit pas être loin des 1000 chevaux sur ce Ford F-150. Eh, la NASA, ils ont dit, regardez, c'est marqué dessus. Ça vous envoie dans l'espace. Pas de doute, Elon Musk, il badigeonne du MCR sur sa fusée pour aller sur la Lune. J'ai pas de doute. Allez, hop. Trêve de plaisanterie, je me moque un petit peu des gens qui disent que ça sert à rien et que c'est placebo. Voilà, moi je sais que ça sert, je l'ai testé, je sais que ça fonctionne et vous êtes très nombreux à nous avoir fait des retours hyper positifs. Donc, vous êtes très nombreux à nous faire confiance également. Bibi, il sert son bidon. Voilà. Et là, cette fois-ci, les amis, on en a fini avec tous ces fluides. Et moralité de l'histoire, vous voyez pourquoi je vous dis que c'est hyper important de faire les vidanges? Et bien regardez, moteur ça avait été fait, mais quand même assez encrassé à cause de la long life. Pont arrière ça a été fait, et pourtant bien encrassé avec la long life. Du coup tu dis bon bah moteur fait, pont arrière fait, bon je vais pas faire le pont avant, il est chiant à faire, il a dû être fait. Eh bah non, parce que si vous vous dites qu'il est chiant, bah les autres aussi se sont dit qu'il était chiant. Du coup bah ils l'ont pas fait, voilà. Vous savez les garages c'est un petit peu comme en France, hein. Dès que c'est compliqué, bon on va dire qu'on l'a fait ou que ça sert à rien, ça doit être à vie, à mon avis ça doit être à vie. Là facile, hop ça avait été fait.
Donc voilà, on peut avoir des bonnes surprises comme on peut en avoir des moins bonnes. La preuve en est. Bon et bien les amis, ça y est, ça s'achève pour cette petite vidéo sur ce Ford F-150. Dernière vidéo mécanique, cette fois-ci c'est la bonne. Alors j'espère qu'on n'aura pas d'autres problèmes pour vous refaire des vidéos. J'aimerais bien que ça reste en l'état et que ça fonctionne très bien. Malgré qu'on en ait perdu quelques-unes avec ce souci de vidéo. Donc là c'est terminé, que ce soit le moteur, la transmission, les petites réparations, l'allumage. Il n'y a plus rien à faire sur ce Ford F-150. Il a reçu entre temps, au moment de finir cette vidéo, sa petite toile de tente sur le toit. Merci encore une fois V8 Accessoires et je remercie particulièrement Fred qui nous a fait ce cadeau pour partir voyager. Donc là cette fois il est prêt pour voyager. Donc les amis, j'espère que vous allez pouvoir très vite le voir sur les routes de France et pourquoi pas se rencontrer. Les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je me suis fait avoir à mon propre jeu pour le pont avant, comme quoi on ne peut pas tout savoir. Moi aussi j'ai fait mes recherches et finalement il y en a plein qui ont essayé bien avant moi de démonter ce fameux cache sur ce pont avant, mais c'est pas le passage, tout le monde le siphonne. Du coup ça m'a permis de pouvoir tester la machine de siphonnage que nous avait envoyée Destock 41. Les amis, un grand merci à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Et puis pense à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos, que ce soit sur d'autres projets ou en voyage avec ce Ford F-150. Allez les amis, à très bientôt, ciao.